Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du 1er au 15 décembre 2021 et c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Pour le coup ça parlera pas à tout le monde mais si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo, pourquoi pas pour m'encourager à continuer ce type de vidéo, cette série-ci surtout, les quinzaines. Lorsque je sais les séries de vidéos qui vous parlent, qui vous plaisent, eh bien ça me donne envie de continuer, ça m'encourage et surtout qu'en janvier je vais changer quelques vidéos de la chaîne. Il y a certaines vidéos que je ne pourrais plus forcément faire par manque de temps ou alors du contenu sur Instagram ou ce genre de choses. Donc vous me serez d'une grande aide. Pour une consultation privée ou un message libre, il y a le lien de mon site sous cette vidéo. N'hésitez pas à aller le voir, à le visiter. Là-bas, il y a directement l'agenda des réservations, donc c'est très simple. Et pour retrouver mes oracles et tarots, c'est également sous cette vidéo. Dans la barre de description, j'ai mis directement tous les oracles et tarots que je possède. Je vous ai mis les liens, donc c'est très simple. Ici, je vais commencer avec celui-ci, qui est message de votre flamme jumelle. Celui-là, c'est l'oracle de lumière. Et puis, on a le Gulliver, le Normand. Oh, vous avez quelques peurs les Verseaux par rapport à votre vie sentimentale. Il faut savoir que c'est des peurs par rapport à cette relation que vous vivez ou celle que vous appréhendez, celle que vous voulez, peu importe le stade dans lequel vous êtes. Ça peut être des peurs parce que vous êtes célibataire justement, une personne qui essaie de venir vers vous et vous n'osez pas y aller. Mais ici, c'est vraiment parce que actuellement vous êtes dans une période de reconstruction ou alors c'est ce dont vous avez besoin ici de travailler sur vous. Donc c'est quand même une bonne chose parce que ça ne veut pas dire que ça va durer. Enfin, c'est vraiment un chemin qui peut être peut-être compliqué, un chemin qui peut aussi vous faire peur, une étape à passer, mais vous êtes déjà en train de travailler sur vous, donc rassurez-vous, c'est pas parce qu'il y a cette carte des peurs, vous pouvez aussi faire face à quelqu'un qui est dans ce cas-là, mais c'est pas pour ça que ça ne s'arrangera pas. Rassurez-vous. En plus de ça, c'est une carte seulement pour 2 semaines. Bien sûr, vous pouvez être déjà dans ces énergies, ça peut durer quelques jours, encore même après ces 2 semaines, c'est possible. Sans doute qu'on fera le point lorsque je ferai la seconde quinzaine. Et en attendant, il va y avoir les énergies sentimentales. Puisque là, c'est un tirage général, même si j'ai voulu prendre une petite carte sentimentale. Donc, par la suite, il y aura un tirage qui vous parlera d'amour, quelle que soit votre situation, célibataire, en couple, peu importe. Mais c'est vrai que pour l'instant, ouais, cette carte est un petit peu sombre, mais au moins, elle vous fait comprendre pas mal de choses. C'est vrai que c'est compliqué pour vous ici de guérir de certaines blessures que vous avez de votre passé. Il y a aussi des choses qui peuvent se réveiller ici, même si vous faites une rencontre, et bien pour la plupart des Verseaux, en tout cas pour les Verseaux qui seront appelés par ce message, à qui ça parlera, eh bien il peut y avoir des choses qui restent, alors des remises en question, des doutes, des moments assez sombres. Au niveau de vos émotions, là, vous pouvez avoir du mal à vous entendre, à vous écouter. Au contraire, c'est pas votre instinct là qui vous guide, mais plus votre ego. Et c'est vrai que le relationnel peut être assez compliqué. L'inconnu également. Ici, s'il y a quelque chose de totalement différent, une relation différente, si par exemple vous avez l'habitude d'être dans quelque chose de plutôt sérieux et qu'on vous propose autre chose, même si ça vous intéresse, vous pouvez vous poser des questions. Et au contraire, si vous avez l'habitude d'être dans des relations comme ça, pas forcément sérieuses ou qui n'aboutissent pas vraiment, le fait de vous poser, ça peut être très compliqué. Ça ne veut pas dire que vous allez être dans une relation sérieuse et que ça va être dur, mais peut-être même que le fait de l'envisager, de voir qu'il y a des émotions, des sentiments, quelque chose qui naît ou que vous plaisez tout simplement à quelqu'un, eh bien ça peut un petit peu vous faire paniquer. C'est vrai qu'il y a des choses ici que vous pouvez essayer de fuir et la fuite c'est pas forcément la meilleure chose à faire, c'est vrai. Il y a des situations qui sont même compliquées à fuir, que vous ne pourrez pas fuir ici, mais en tout cas vous allez avoir peur de ces situations-là. Vous allez voir ça comme quelque chose de très déstabilisant et la légèreté, la spontanéité de cœur, c'est pas forcément pour vous. C'est pas votre délire là pendant la période du 1er au 15. En tout cas, je dis pas que vous le faites exprès quand je vous dis que c'est pas votre délire, mais c'est vrai que ça peut être dur à avoir dans votre vie, dans votre quotidien. Alors,
Il peut y avoir beaucoup de communication. Cette carte, bien sûr, c'est général, mais si ça vous parle dans le sentimental, c'est peut-être pour ça que vous avez des peurs. Vous voyez que les communications s'intensifient, vous faites une rencontre peut-être sur une application de rencontre et puis c'est totalement différent. Ça peut même être par hasard, c'est pas une application de rencontre et puis vous échangez avec quelqu'un, vous voyez qu'il y a une attirance. En tout cas, la communication est très très importante, autant dans le positif que dans le négatif, parce que pour certaines personnes, ça sera peut-être compliqué pour vous de communiquer. En tout cas, il y a des questions par rapport à la communication qui peuvent se poser, des choses par rapport à la communication qui peuvent être assez complexes, ou alors au contraire, il y en a énormément et voilà. Mais il ne faut pas oublier que dans ce qui est relationnel, pour moi ici cette carte, c'est vraiment en rapport à votre vie amoureuse et non amicale, mais c'est possible que parfois le sentimental ça ressorte des amitiés étant donné que c'est dans le domaine affectif et donc pour le coup ouais, il peut y avoir ici des choses par rapport aux discussions et tout ça. Ici, on a une carte de transformation, hein. Donc cet inédit qui vous fait peur, c'est parce qu'il y a de gros changements qui sont en train de se faire dans votre vie et vous pouvez déjà le remarquer. Ça, pour moi, c'est pas quelque chose de totalement nouveau, c'est plus une situation que vous connaissez déjà, quelque chose qui vient dans votre vie, qui se met en place par rapport donc à un changement par rapport à votre mode de communication, des choses que vous avez besoin d'exprimer à quelqu'un, peut-être des changements dans votre vie comme carrément terminer un cycle. Il y a cette idée ouais, de cycle, de passer à autre chose, vous voyez. Et donc évidemment le fait de passer à autre chose, mais vraiment dans de l'inédit, dans de la nouveauté, quelque chose de très différent. C'est pas quelque chose qui ressemble à ce que vous avez connu jusqu'à là. Et bien pour le coup, ça peut être un petit peu perturbant, ça c'est clair, et ça peut être dur pour vous de vous écouter, de vous comprendre et de partager vos émotions, de partager ce que vous ressentez, de partager les choses, des choses assez douces. Votre sensibilité peut-être, des bons moments aussi, la quiétude, c'est pas quelque chose que vous vivez ici à plusieurs, en tout cas en général peut-être. Et donc là, si vous avez besoin de passer des moments de détente avec quelqu'un, c'est assez bizarre pour vous, peut-être. Donc la communication, ça c'est votre énergie principale, c'est ce qui prend beaucoup de place dans votre vie durant cette période et l'expérience initiatique, c'est pour moi ce dont vous avez besoin parce que c'est quelque chose à mettre en place dans votre vie et puis si ça se présente à vous, si vous avez l'occasion ici d'être curieux, d'apprendre, de tester, faites-le, n'ayez pas peur. Ne vous dites pas je vais faire quelque chose parce que ça va réussir à coup sûr. Dites-vous je vais faire quelque chose parce que j'ai envie d'expérimenter. Même si c'est compliqué, même si c'est tumultueux, je vais essayer. Alors attention, quelque chose qui vous met en danger, qui est absolument pas pour vous, n'y allez pas. Mais il y a vraiment cette idée d'apprentissage, de découverte, d'exploration et un petit côté voilà, j'ai pas peur, je fonce, je suis courageux quoi. Ça c'est quelque chose dont vous avez besoin. C'est une énergie qui vous fera du bien. Donc s'il y a quelque chose en particulier qu'on vous propose, eh bien pourquoi pas vous ouvrir à ça et ne pas avoir peur. Faut savoir que là je vous fais le tirage, donc nous sommes le 30 novembre et nous sommes déjà dans la saison des Sagittaires. Donc c'est une énergie qui est déjà là, cette énergie de curiosité, d'optimisme, de ouais je suis volontaire, enthousiaste, j'ai envie de découvrir des choses, d'y aller, ce côté un peu ouais, aventurier, à ses heures perdues peut-être, mais un aventurier quand même pas mal. Donc pour le coup, je dis pas que vous êtes Sagittaire, hein, c'est juste qu'actuellement c'est les énergies du moment, c'est vrai. Et donc vous là, les Verseaux, vous pouvez être là-dedans totalement. Et je comprends pourquoi ce conseil, puisque c'est quelque chose de toute façon qui ressort globalement depuis quelque temps pour pas mal de personnes pour le coup. Et vous plus particulièrement, là, ça c'est vrai. Votre obstacle ici, c'est la mort intérieure et pour moi, ça montre vraiment des choses à laisser de côté en vous. Et quand je dis laisser de côté, c'est peut-être même vous en débarrasser totalement. Ça peut être des habitudes, ça peut être des croyances ici. Il y a beaucoup de choses à déconstruire en vous, à laisser derrière vous pour pouvoir justement passer à autre chose puisqu'il y a l'expérience initiatique ici qui vous attend pleinement. Donc si vous voulez vous ouvrir à un tout nouveau monde, eh bien il faudra laisser derrière vous ce monde que vous étiez construit ou que vous aviez imaginé, attendu, peu importe que ce soit réalisé ou pas. Vous passez quelque chose et il y a toujours donc cette idée de cycle dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est un nouveau cycle quoi, n'ayez pas peur de vous dire ok, la vie c'est comme ça bouge, tout se transforme, c'est le moment ici de me réinventer encore une fois et de le faire avec panache
Enfin, n'ayez pas peur d'y aller, quoi. Soyez heureux de le vivre et de le faire. Après, ça dépend vraiment du domaine, de la façon dans laquelle ce sera fait. Là, je vous dis ça de manière assez enjouée, comme si c'était automatiquement quelque chose de très heureux. Peut-être que pour la plupart, c'est le cas. Pour certains, ce sera peut-être des choses un peu plus difficiles, certes. Mais n'ayez pas peur de le faire dans tous les cas, parce que vous ne pouvez qu'avancer dans la vie. Et ça, c'est vraiment important ici de le garder en tête. C'est vraiment le moment d'avancer, d'aller de l'avant, de passer... comme je l'ai dit, à autre chose, enfin, de laisser le passé derrière vous finalement aussi. Il y a quelque chose comme ça où... Ouais. Avec le feu intérieur, ici, c'est clairement ce qui pourra vous faciliter la vie avec les autres et ce qui pourra faciliter aussi la vie des autres personnes quand elles seront à votre contact. Donc, n'ayez pas peur d'être puissant, n'ayez pas peur d'être fort, n'ayez pas peur d'être beaucoup plus ambitieux ou enthousiaste. Pour moi, le feu intérieur, c'est ça. C'est très en lien aussi avec le chakra sacré, pour le coup. Et ça... alors... Peut-être que vous avez un travail à faire par rapport à ça, bien entendu, mais c'est aussi par rapport à votre comportement. Ne vous bridez plus, ne ralentissez plus. Alors attention, on ne fonce pas dans tout et n'importe quoi, mais allez-y, faites, créez, parlez aussi de ce que vous avez au fond de vous, ce que vous avez envie de mettre en place. Créez aussi des projets avec les autres, mettez des choses en place peut-être avec les autres. Ça, c'est quand même très important et ça facilitera vraiment les choses. Que ce soit juste pour aider une personne, quelqu'un qui sera sur votre chemin, votre famille, peu importe, vous verrez quand ça se présente à vous, tout ça, de quelle façon réagir. Mais n'ayez pas peur de vous ouvrir vraiment, n'ayez pas peur de ça, d'être plutôt passionné et tout, parce que ça peut vous aider. Pour certains, ça vous aidera pour votre créativité dans votre travail, ça c'est sûr. Pour d'autres, ça vous aidera pour conseiller quelqu'un, pour l'accompagner et tout ça. Et pour d'autres, ça sera peut-être dans vos histoires amicales ou alors sentimentales, totalement. Donc c'est une belle énergie de feu dont vous pouvez avoir besoin. Et c'est intéressant puisque vous qui êtes un signe d'air, pour le coup, ça peut être pas forcément contraire à la personne que vous êtes, bien sûr, mais vous êtes peut-être énormément dans votre tête. En plus de ça, peut-être assez bavard ces temps-ci. Mais là, c'est peut-être vraiment au creux de votre ventre ou alors par rapport à votre cœur qu'il y a plein de choses ici à faire et à mettre en place. Et puis au lieu de penser et de vous dire « Oh là là, est-ce que c'est bien? Est-ce que je dois aller là? Qu'est-ce que je dois faire ?» Faites, allez-y, n'ayez plus peur, montrez-vous avec confiance. Alors pour moi, c'est ça, vous avez besoin d'avoir confiance en vous. Ça vient, ça vous donne envie, bah allez-y quoi. Ici, avec le foyer, alors c'est très intéressant parce que c'est de la chaleur, donc ça me fait beaucoup penser donc à l'énergie de feu dont je viens de parler. Et pour le coup, ça, c'est ce que vous allez obtenir durant cette période ou à la suite de cette période. Bien sûr, tout le monde ne va pas être dans cette énergie pile durant la date incluse dans le titre de cette vidéo. Ça peut mettre un petit peu plus de temps. Peut-être que ça arrivera très rapidement au début de cette quinzaine pour certains. Mais par rapport au foyer, en tout cas, il y a de la chaleur. Il y a cette idée de « je me sens bien dans mon petit cocon ». C'est quelque chose comme ça. Puisque le foyer, ici, on peut le voir comme quelque chose de très chaleureux, certes, mais également dans votre lieu de vie, par rapport à quelque chose qui serait votre... qui serait agréable, comme une sorte de repère, un endroit où vous vous sentez bien, vous voyez. Et c'est ce que vous allez obtenir. Alors pour certains, ce sera dans les bras de quelqu'un, pour d'autres, ce sera dans un endroit où vous êtes tout simplement bien, dans un bon environnement, qui peut même être extérieur, peu importe. Ça peut aussi être à l'intérieur de vous par rapport à toutes vos émotions, vous pouvez vous sentir enfin en paix. Et voilà, enfin même votre maison, vous pouvez déménager. Quoi qu'il en soit, vous avez ce sentiment de trouver votre place et ça, c'est très très important. Je vais tout de suite recouvrir, comme ça c'est fait. Comme ça juste, je vous parle des cartes, je ne perds plus le fil. Donc, encore une fois, une carte très chaleureuse. Une carte lumineuse aussi, de victoire, de réussite. Le soleil, pour moi c'est une très très belle énergie. En tout cas, c'est de belles possibilités pour vous. Ça fait peut-être un petit peu fouillis de voir les cartes comme ça, je suis vraiment désolée. Mais comme je double les cartes, ça fait tout de suite peut-être moins agréable. Alors, je vais m'installer autrement. Il faut savoir que je vous fais énormément de vidéos d'affilée, plus les consultations.
Et parfois, j'ai besoin juste d'être debout parce que je passe tout mon temps assise, c'est plus possible. Donc c'est pour ça que parfois je bouge un petit peu. Alors ici, donc on a les cartes centrales qui sont pour moi assez intéressantes et qui montrent ce déblocage au niveau de cette idée d'aventure, cette énergie d'aventure. Vous avez besoin de trouver comment la vivre, quoi faire, comment y aller, où aller. Il y a quand même des questions qui se posent par rapport à ça. Par rapport à vos peurs, par rapport à vos craintes. Parce que évidemment, l'aventure, c'est du courage. L'aventure, c'est quelque chose à dépasser, quitter sa zone de confort. Et donc, par rapport à quelqu'un qui a des craintes, bah, pour le coup, c'est totalement ça. Là, vous sortez de ça, en tout cas, vous essayez de le faire, ou c'est l'occasion de le faire, même si vous n'y arrivez pas forcément tous tout de suite. Mais ça, c'est très bien. S'il y a un voyage, un déplacement, ça sera quand même significatif, si ce n'est pas un déplacement, mais plutôt quelque chose à l'intérieur de vous. Dans tous les cas, cette exploration de vous-même sera significative. Ça, c'est clair. Ça, c'est sûr. Très intéressant ici avec ces deux cartes-là, j'ai cette impression que vous avez vraiment besoin de trouver l'endroit où vous serez bien. Et c'est quand même pour de la stabilité. Hein. Je vous parle d'aventure et tout ça, le fait de bouger des choses, ça ne veut pas dire faire que de bouger partout, n'importe où. Justement, peut-être que vous aviez un manque de stabilité, même si vous cherchiez à l'avoir récemment dans votre vie, c'est possible. Donc pour certains, il y a peut-être quelque chose à faire par rapport à votre habitation, par rapport à l'endroit où vous êtes, trouver l'endroit qui vous correspondra réellement, peut-être pas de manière définitive mais quasiment. Après ça dépendra des personnes, de vos besoins, de votre âge, mais il y a quand même ce besoin ici peut-être de s'ancrer pendant un certain temps, de se poser pendant un certain temps et de trouver l'endroit où vous serez bien. Que ce soit donc par rapport à votre lieu de vie ici, étant donné qu'on voit quand même la maison, on voit un bâtiment, enfin voilà. Mais ça peut aussi être dans une histoire, hein, bien sûr. La stabilité, ici, c'est pour vous. Pour moi, ce que je vois avec la tour comme ça, c'est de la solidité. C'est vraiment avoir quelque chose qui vous ressemble et dont vous serez, pas forcément fier, mais vous pourrez en être sûr. C'est quelque chose comme ça. C'est le fait de restructurer votre stabilité. Enfin, c'est quelque chose comme ça. C'est de retrouver un équilibre par rapport à ça, de savoir ce qui est équilibré pour vous. Il y a des questions qui peuvent paraître anodines peut-être pour certains, mais qui sont très importantes ici pour vous sentir vraiment tout simplement mieux. Vous en avez besoin. En plus ici, on peut voir un côté un petit peu peut-être pessimiste ou négatif. Ici, avec ces cartes-ci, moi je vois ça comme ça. Limite, même s'il y a une proposition, quelque chose qui est intéressant, alors ça peut être un voyage, un déplacement ou le fait de travailler peut-être ailleurs. Ici, j'ai pas forcément de cartes qui me font penser au travail, mais il y a quelque chose d'assez heureux, donc peut-être que c'est un endroit ensoleillé ou alors une proposition que l'on vous fait. Cette carte, je la vois vraiment comme ça, c'est comme une offre, c'est comme ouais, quelque chose qu'on vous a proposé. Enfin, c'est comme une réussite, c'est pas forcément une offre, mais moi c'est ça que je vois, mais c'est une réussite qui finalement cause peut-être problème ou vous fait un petit peu peur. Vous êtes un petit peu triste par rapport, ou paniqué, ou stressé, ou voilà, par rapport à une proposition ou quelque chose qui pourrait faire plaisir aux autres ou voilà, il y a des personnes qui adoreraient peut-être être à votre place ou quelque chose comme ça, mais ça vous stresse un petit peu. Alors parce que ici bon, on a des énergies de peur, peut-être que ces peurs vous les avez dans le sentimental mais aussi dans d'autres domaines, peut-être aussi que ces deux domaines l'autre domaine et le sentimental, ben, ça peut être lié également. Si vous devez partir pour votre travail, évidemment, par rapport à votre histoire d'amour, ça va pas forcément être simple. Si vous avez besoin de déménager ou si vous avez envie de vivre ailleurs, tout simplement pour votre épanouissement personnel, ça peut être compliqué. Donc c'est pour ça que c'est comme si il y avait une sorte de rançon de la gloire ou quelque chose comme ça. Et pour le coup, c'est pas forcément très simple pour vous. Vous avez peut-être envie d'accepter la proposition, l'offre ou de vous dépasser, mais c'est un petit peu dur, ça c'est vrai. On voit qu'il y a quelque chose qui est assez gênant par rapport à votre départ ou de la nouveauté. Une personne ici qui pourrait peut-être même être un poids ici. Alors attention, hein, parce qu'il peut y avoir quelqu'un d'assez aussi jeune. Et pas forcément si honnête que ça, donc méfiez-vous tout de même de votre entourage parce qu'ici il peut y avoir pas mal d'interrogations par la suite par rapport à une personne de votre entourage. Ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un qui est assez festif, assez rigolo. Bon, pour certains ça peut aussi être un voisin avec qui vous pouvez avoir des problèmes, mais tout est lié, donc si votre voisin intervient tout d'un coup, peut-être que c'est carrément là que vous avez besoin de déménager parce que c'est plus possible, ou alors votre colocation ou quelque chose comme ça, vous pouvez plus l'avoir.
je vous donne des interprétations pour le coup qui vont avec les énergies, c'est pas des interprétations sorties de nulle part comme ça, mais peut-être un petit peu différentes parce que selon votre âge, selon votre vie, pour le coup, ces énergies-là ne seront pas exactement de la même façon. Mais c'est vrai que là, il y a quelque chose par rapport à votre lieu de vie, par rapport à l'entourage, par rapport à ce que vous avez besoin d'avoir dans votre vie. Et c'est vrai que vous êtes peut-être à un endroit là que vous voyez pas forcément comme votre place, comme votre... Vous vous sentez pas... Il y a des insécurités par rapport à l'endroit où vous êtes. Vous vous sentez pas bien, pas à l'aise, vous n'appréciez pas ou quelque chose comme ça. Et ici, on peut voir carrément quelqu'un qui vous dérange, quoi, qui vous gêne dans votre quotidien ou dans vos projets. Ouais, vous pouvez avoir des projets et que cette personne ici vous bloque dedans. Alors ça veut pas dire que la personne le fait exprès, hein, mais c'est juste que vous avez besoin de comprendre que si vous vous bloquez ici, c'est peut-être par rapport à votre vie sociale, votre entourage peut-être. Il y a quelque chose à faire ici pour vous élever socialement peut-être. Alors, vous élever socialement, ça sera faire plus d'activités, ça sera peut-être rencontrer de nouvelles personnes, trouver un autre réseau, sortir plus. Pour d'autres, ce sera penser à quelque chose par rapport à votre travail. Mais voilà, enfin, parce que là, la façon dont vous vivez les choses, ou alors par rapport à quelqu'un, hein, moi je sens ça comme ça peut être un petit peu compliqué, c'est vrai. C'est pas très simple. Les choses sont pas faciles. Ça c'est vrai. Ici donc je suis déjà passée par ces cartes là mais je vous en reparle rapidement. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? J'ai l'impression que j'ai autre chose à vous dire par rapport à ça. Pour le coup je crois que non, hein. Moi je pense qu'il y a une relation qui risque d'être stressante, assez troublée. Pour moi il y a quelque chose d'assez confus par rapport à cette relation. Mais c'est à partir du moment où vous allez comprendre certaines choses par rapport à cette personne. Après, la suite, ce sera pour plus tard pour le coup. Mais c'est vrai que tous ces événements-là, tout ce qui se passe, tout ce que je vous ai parlé même dans l'autre tirage avant, ça peut vraiment rendre cette relation un petit peu plus bancale, voire vous pouvez être quasiment en train de la perdre, cette relation. Peut-être pas la personne, mais en tout cas la relation comme elle est, ça peut être un petit peu compliqué. Bon, rassurez-vous, ici, vous êtes quand même avec une bonne base chaleureuse. Et puis là, il y a des solutions qui peuvent être apportées, mais dans un éloignement, sans doute. Mais ce qui est intéressant, c'est que votre déplacement, même si ça vous éloigne de quelqu'un, ça vous rapproche de quelque chose de bon. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu et je vous dis à très vite.